Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ton entreprise fonctionne, tu as des clients, ton chiffre d'affaires est là. Tu as déjà obtenu des résultats qui te montrent que tu sais ce que tu fais. Et pourtant, tu peux te retrouver régulièrement à te demander si tu fais vraiment les bons choix. Tu changes quelque chose dans une offre et tu te demandes ensuite si tu n'aurais pas dû laisser l'ancienne version. Tu prends une décision concernant tes tarifs et quelques jours plus tard, tu recommences à y penser. Tu choisis une stratégie, puis tu vois ce que fait une autre entrepreneur et tu te demandes si tu ne devrais pas essayer autre chose. Et parfois, il suffit d'une période un peu plus calme, d'un lancement qui fonctionne moins bien que le précédent ou de quelques jours avec moins de ventes pour que tu commences à remettre en question des choix qui, jusque-là, ne te posaient aucun problème. Alors que ton entreprise fonctionne. Et c'est justement ce paradoxe qui m'intéresse aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu peux avoir accumulé des preuves que tu sais développer ton entreprise et malgré tout, continuer à remettre régulièrement tes décisions en question? Et surtout, à quel moment cette capacité à analyser, à te former et à chercher constamment à progresser, qui a probablement participé à tes résultats, commence-t-elle à te coûter du temps, de l'énergie et parfois de l'argent? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Claudie Bilbao. Je suis coach spécialisée dans la régulation du système nerveux formée à la théorie polyvagale et énergéticienne. J'accompagne les femmes entrepreneurs à quitter le mode survie pour arrêter de saboter leurs propres résultats. Sur cette chaîne, on parle de ce que tu peux vivre lorsque ton entreprise fonctionne, mais que la pression, la fatigue mentale, le poids des décisions ou ce cerveau qui ne ferme jamais boutique continue à prendre beaucoup de place. Alors pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et si tu te reconnais dans celle-ci, pense aussi à la liker. Ça permet à YouTube de la proposer à d'autres femmes entrepreneurs qui vivent la même chose que toi. Il y a quelque chose que je veux préciser tout de suite. Se remettre en question n'est pas forcément un problème. Au contraire. Quand tu diriges une entreprise, heureusement que tu es capable de regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Heureusement que tu peux revoir une décision lorsque les résultats te montrent qu'elle n'était pas bonne. Heureusement que tu continues à apprendre. Et je trouve très intéressant que certains entrepreneurs utilisent justement ces mots. Je suis quelqu'un de très investi. Je me forme. Je remets régulièrement ma pratique en question. Je cherche constamment à progresser. Parce que je pense que beaucoup de femmes qui ont réussi à développer leur activité peuvent se reconnaître là-dedans. Tu n'as probablement pas construit une entreprise qui génère plusieurs milliers d'euros chaque mois en attendant simplement que les choses arrivent. Tu as travaillé. Tu as appris. Tu as testé. Tu as corrigé certaines choses. Tu as pris des décisions. Tu as peut-être fait évoluer plusieurs fois tes offres. Tu as appris à mieux connaître tes clients. Tu as investi dans ton activité. Et lorsque quelque chose ne fonctionnait pas, tu as cherché à comprendre pourquoi. Donc, forcément, quand on te dit arrête de te remettre en question, ça peut même te sembler complètement absurde. Parce que cette capacité à te remettre en question a probablement été utile. Le problème n'est pas de te demander parfois si une décision a toujours été adaptée. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe quand la remise en question devient quasiment automatique, y compris lorsqu'il n'existe pas encore de raison objective de changer quoi que ce soit. Et je vais te donner un exemple. Ton offre
principal se vend. Tu as déjà eu plusieurs clientes dessus. Les retours sont bons. Le prix fonctionne. Tu sais expliquer ce que tu proposes. Et pourtant, tu continues régulièrement à regarder l'offre en te demandant: est-ce que je pourrais améliorer quelque chose? Est-ce que le positionnement est vraiment bon? Est-ce que je devrais modifier cette partie? Est-ce que je devrais ajouter quelque chose? Puis tu vois passer une formation sur la vente et tu te demandes si tu ne devrais pas améliorer ton processus commercial. Tu vois quelqu'un parler de positionnement et tu recommences à regarder le tien. Tu découvres une nouvelle façon de construire une offre et tu te demandes si la tienne est réellement assez bonne. Individuellement, aucune de ces questions n'est absurde. Mais regarde la quantité d'énergie que ça peut représenter lorsqu'elles reviennent en permanence. Parce que pendant que tu réexamines quelque chose qui fonctionne déjà, tu ne fais pas autre chose. Et surtout, tu peux finir par ne jamais vraiment considérer qu'une décision est prise. Et c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Administrativement ou commercialement, la décision est prise. Mentalement, elle ne l'est pas complètement. Tu as augmenté ton tarif. Le nouveau tarif est sur ton site. Des clients ont déjà acheté à ce prix. Mais tu continues à te demander régulièrement si c'était la bonne décision. Tu as choisi un prestataire. Vous travaillez ensemble. Tout se passe correctement. Mais tu continues à regarder ce qui existe ailleurs. Tu as décidé de garder une offre. Elle se vend. Mais à chaque période plus calme, tu recommences à te demander si tu ne devrais pas la remplacer. Tu as choisi une stratégie de communication. Tu l'appliques. Puis, une publication fonctionne moins bien que prévu et tu recommences à analyser l'ensemble. Donc, tu as pris une décision, mais ton cerveau continue à la traiter comme une question qui pourrait être rouverte à tout moment. Et là, on commence à comprendre pourquoi certains entrepreneurs disent « je pense tout le temps » ou « mon cerveau ne s'arrête jamais ». Parce qu'il n'y a pas seulement les décisions à prendre aujourd'hui. Il y a également toutes les anciennes décisions que tu continues à réévaluer. Et plus ton entreprise grandit, plus leur nombre augmente. Tu as tes offres, tes prix, ta communication, tes investissements, tes outils, tes prestations. Peut-être même une équipe qui t'accompagne. Des clients, justement, à accompagner. Des opportunités auxquelles répondre. Une trésorerie à surveiller. Des projets pour les prochains mois. Chaque décision repose sur toi. Et aucune décision ne devient vraiment suffisamment sûre pour sortir de ton champ de surveillance. Ton cerveau peut se retrouver avec une quantité énorme de sujets potentiellement ouverts. C'est là que le poids des décisions prend un sens très concret.
Ce n'est pas seulement le nombre de décisions que tu dois prendre, c'est aussi le nombre de décisions que tu continues à porter après les avoir prises. Et il y a une phrase utilisée par une entrepreneur que je trouve particulièrement intéressante. Des périodes plus calmes qui m'interrogent. Parce qu'une période plus calme n'est pas forcément un problème dans une entreprise. Tu peux avoir un très bon mois, puis un mois simplement correct. Tu peux sortir d'un lancement très intense et avoir ensuite quelques semaines plus tranquilles. Tu peux avoir une activité saisonnière. Tu peux avoir moins de demandes pendant une période de vacances. Tu peux avoir plusieurs clients qui arrivent le même mois et moins le mois suivant. Tu peux parfaitement comprendre rationnellement pourquoi ton activité est plus calme. Et malgré ça, eh bien, tu peux commencer à t'interroger. Tu vas regarder ton chiffre d'affaires. Tu vas le comparer avec le mois précédent. Tu regardes les demandes entrantes. Tu vérifies tes statistiques. Et quelque chose qui ne te posait aucun problème 3 semaines auparavant devient soudain suspect. Ton offre était bonne quand elle vendait beaucoup. Maintenant, tu te demandes si elle est encore adaptée. Ta communication te convenait. Maintenant, tu te demandes si ton message n'est pas devenu moins efficace. Ton tarif était cohérent. Maintenant, tu te demandes si tu n'es pas devenu trop cher. Et c'est là qu'on voit que la remise en question n'est pas toujours déclenchée par une nouvelle information pertinente. Parfois, elle est déclenchée par la diminution momentanée des signes qui te rassuraient. Quand les ventes arrivent, tu as une preuve immédiate que ça fonctionne. Quand les demandes arrivent, tu as une preuve également. Quand le chiffre d'affaires monte, tu as une preuve. Puis pendant quelques jours ou quelques semaines, ces preuves deviennent moins nombreuses. Et la question revient. Est-ce que je fais vraiment les bons choix ? Pourtant, ton expérience n'a pas disparu. Les clients que tu as déjà accompagnés n'ont pas disparu. Les mois précédents n'ont pas disparu. Les compétences que tu as développées n'ont pas disparu. Mais ton attention peut commencer à se concentrer énormément sur ce qui se passe maintenant. Et là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus intéressant que simplement manquer de confiance en soi. Imagine une entrepreneur qui réalise régulièrement 8 000 euros, 10 000 euros ou 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ou 5 000 euros si tu préfères. Son activité fonctionne, elle sait vendre, elle a des clients. Mais elle traverse un mois plus calme. Elle pourrait regarder la situation, vérifier les données et attendre suffisamment longtemps pour comprendre si elle observe une vraie tendance ou si simplement une variation ou si c'est simplement une variation normale. Mais attendre signifie aussi accepter de ne pas savoir immédiatement. Alors elle commence à chercher. Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Est-ce que je dois refaire ma page de vente ? Est-ce que mon contenu est encore suffisamment bon ? Est-ce qu'il faudrait lancer une nouvelle offre ? Est-ce que je devrais revoir mon acquisition ? Est-ce que je dois me former sur autre chose ? Et ce qui est compliqué, c'est qu'elle peut interpréter cette recherche comme une preuve de son sérieux. Je suis quelqu'un de très investi. Et c'est vrai.
Je cherche constamment à progresser. Et c'est vrai. Mais il faut parfois regarder ce qui déclenche cette recherche d'amélioration. Est-ce qu'il existe réellement un problème que les données permettent d'identifier? Ou est-ce devenu difficile de laisser quelque chose fonctionner sans intervenir dessus dès que les résultats varient un peu? Parce que si tu modifies systématiquement ton entreprise dès que quelque chose te fait douter, tu peux finir par créer toi-même de l'instabilité. Parce que tu modifies ton offre, puis ta communication, puis ton processus de vente, puis ton prix, puis ton acquisition. Et 6 mois plus tard, tu as énormément travaillé, mais tu as tellement changé de paramètres qu'il devient difficile de savoir ce qui produisait réellement tes résultats. Et ça, c'est un coût business très concret. Tu as utilisé du temps que tu aurais pu consacrer à tes clients, à vendre, à développer un projet ou simplement à prendre du recul. Tu as peut-être dépensé de l'argent dans une nouvelle formation alors que tu avais déjà les compétences nécessaires. Tu as peut-être arrêté une stratégie trop tôt. Tu as peut-être modifié une offre qui se vendait. Et surtout, tu as consacré une quantité énorme d'énergie mentale à résoudre un problème qui n'existait peut-être pas. C'est ici que j'ai envie de commencer à introduire le système nerveux. Pas pour dire que chaque doute vient de ton système nerveux. Ce serait beaucoup trop simpliste. Il y a des moments où tu dois réellement remettre une décision en question. Mais lorsqu'un même fonctionnement revient régulièrement, même lorsque les résultats sont là, il devient intéressant de regarder ce qui se passe derrière. Dans la théorie polyvagale, le système nerveux autonome évalue continuellement les informations qui arrivent de ton environnement et de ton corps. On parle notamment de neuroception pour cette détection qui se produit sans analyse consciente permanente. C'est ton subconscient. Et lorsque ton système nerveux est habitué à rester très attentif à ce qui pourrait poser problème, l'incertitude peut prendre énormément de place. Or, l'entrepreneuriat en contient beaucoup. Tu ne peux jamais garantir ton chiffre d'affaires du mois suivant. Tu ne peux jamais garantir qu'un lancement fonctionnera exactement comme le précédent. Tu ne peux jamais garantir qu'une décision produira le résultat attendu. Tu ne peux jamais supprimer complètement les variations. Alors, si ton système nerveux cherche constamment à repérer ce qui pourrait compromettre ce que tu as construit, il a énormément de matière à surveiller. Une baisse, un silence, un client qui hésite, un contenu qui fonctionne moins bien, un lancement différent, une dépense plus élevée. Et tu peux te retrouver à analyser énormément de signaux. C'est là que la phrase « je remets en question mes choix » devient intéressante. Parce que derrière cette remise en question, il peut parfois y avoir une tentative de réduire l'incertitude. Si je trouve ce qui ne va pas, je peux le corriger. Si je corrige, je peux sécuriser mes résultats. Et si je sécurise mes résultats, je peux enfin être tranquille. Sauf que dans une entreprise, la certitude totale n'arrive jamais. Il y aura toujours quelque chose que tu ne peux pas prévoir. Donc, si ton apaisement dépend du fait d'avoir vérifié que toutes tes décisions sont les bonnes, ton cerveau peut continuer très longtemps à chercher. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe. Cette capacité à analyser, apprendre et progresser
a peut-être réellement participé à ta réussite. Mais si ton système nerveux ne sait jamais considérer qu'une décision est suffisamment sûre pour arrêter de la surveiller, la même qualité peut commencer à te coûter cher. Parce qu'à force de remettre tes choix en question, tu peux finir par modifier ce qui fonctionnait. Perdre énormément de temps dans l'amélioration permanente. Chercher encore une nouvelle méthode alors que, comme l'a formulé une entrepreneur, je sens que ce qui me freine aujourd'hui est ailleurs. Dans la deuxième partie, on va justement regarder comment faire la différence entre une remise en question utile pour ton entreprise et celle qui est surtout alimentée par ton besoin de retrouver de la sécurité. Et surtout, ce que ça change concrètement dans tes décisions, ton énergie et ta capacité à continuer à développer ton activité. Alors, comment savoir si tu es en train de remettre une décision en question parce que ton entreprise en a réellement besoin ou parce que quelque chose en toi supporte mal de ne pas savoir? Je pense qu'un premier repère assez simple consiste à regarder ce qui a déclenché ton doute. Y a-t-il une information nouvelle? Par exemple, ton taux de conversion baisse depuis plusieurs mois. Plusieurs clients te font le même retour sur ton offre. Tes coûts ont augmenté et ta marge s'est réellement dégradée. Une prestation te demande désormais 2 fois plus de temps qu'auparavant. Une campagne publicitaire qui était rentable ne l'est plus sur une période suffisamment longue pour que tu puisses commencer à l'analyser. Là, tu as quelque chose à regarder. Tu ne te remets pas en question dans le vide. Ton entreprise t'envoie une information et tu vas l'étudier. Mais maintenant, prenons une autre situation. Ton mois dernier était excellent. Celui-ci commence plus lentement. Nous sommes peut-être le 12 du mois. Tu sais que tes ventes ne sont pas parfaitement régulières. Tu n'as reçu aucun nouveau retour négatif. Ton offre n'a pas changé. Ton taux de satisfaction non plus. Et pourtant, tu commences déjà à regarder tout ton business autrement. Tu te demandes si tu devrais changer ton message. Tu retournes voir ta page de vente. Tu réfléchis à une nouvelle offre. Tu regardes ce que font les autres entrepreneurs. Tu commences à chercher ce que tu aurais raté. Là, avant de changer quoi que ce soit, il peut être intéressant de te demander: qu'est-ce qui me fait penser aujourd'hui que ma décision était mauvaise? Pas qu'est-ce que je pourrais encore améliorer? Parce que si tu cherches suffisamment longtemps quelque chose à améliorer dans une entreprise, tu vas forcément trouver. Il y a toujours quelque chose qu'on pourrait optimiser. La vraie question c'est: qu'est-ce qui justifie de rouvrir cette décision maintenant? Et parfois, la réponse sera très claire. Tu as des données, tu as des retours, tu observes une tendance. Très bien. Mais parfois, tu vas constater que la principale nouveauté est surtout ton niveau de doute. Et ton doute mérite d'être entendu, mais il ne constitue pas à lui seul une donnée business. Il y a une raison pour laquelle ce fonctionnement peut être difficile à repérer chez une entrepreneur qui réussit. De l'extérieur, il peut ressembler à une qualité. Tu es exigeante avec ton travail. Tu continues à te former. Tu cherches à comprendre. Tu ne te reposes pas sur tes acquis. Tu regardes tes chiffres.
Tu veux améliorer l'expérience de tes clients. Et franchement, il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Mais à quel moment considères-tu que quelque chose est suffisamment bon pour pouvoir fonctionner sans que tu interviennes dessus? Parce que si la réponse est jamais, tu peux passer ta vie professionnelle à améliorer ton entreprise sans jamais vraiment profiter de ce que tu as déjà construit. Imagine que ton offre fonctionne. Au lieu de la vendre pendant les 6 prochains mois, en observant les résultats, tu continues à la retravailler. Tu modifies une partie du contenu, puis le parcours, puis le prix, puis la façon dont tu la présentes. Puis tu te formes sur une nouvelle méthode et tu veux intégrer ce que tu viens d'apprendre. 3 mois plus tard, ton offre est peut-être meilleure. Mais pendant combien d'heures l'as-tu retravaillée? Et surtout, est-ce que tes clients avaient besoin de toutes ces modifications? Ou est-ce que toi, c'est toi, tu avais besoin de sentir que tu faisais quelque chose pour continuer à sécuriser les résultats? C'est une différence importante. Parce que l'amélioration permanente a un coût d'opportunité. Si tu passes 5 heures à retravailler une page qui convertit déjà correctement, ce sont 5 heures qui ne vont pas ailleurs. Tu ne les passes pas à développer une nouvelle source d'acquisition. Tu ne les passes pas avec tes clients. Tu ne les passes pas à piloter ton entreprise. Tu ne les passes pas non plus à récupérer, à te reposer, à prendre du temps pour toi. Et quand tu es déjà dans des journées très chargées, ces heures ne sortent pas de nulle part. Tu les ajoutes souvent à ce que tu fais déjà. Et c'est comme ça que je cherche constamment à progresser peut finir par rencontrer beaucoup trop travailler et fatigue mentale. Pas parce que progresser serait mauvais, mais parce que tu ne sais peut-être plus toujours quand arrêter d'améliorer. Et ça vaut également pour les formations. Je précise tout de suite, se former peut évidemment être extrêmement utile. Personnellement, je vais bientôt commencer une nouvelle formation qui va m'aider dans mon entreprise. Et je me suis moi-même formée et donc je continue à considérer la formation comme importante. Mais là encore, ce qui m'intéresse, c'est ce qui déclenche le besoin d'aller chercher une nouvelle méthode. Tu peux avoir une entrepreneur dont l'entreprise fonctionne déjà très bien. Elle connaît son métier. Elle a développé de vraies compétences. Elle a déjà suivi plusieurs formations. Mais dès qu'elle rencontre une difficulté, elle se demande ce qu'elle ne sait pas encore. Elle achète une nouvelle formation sur la vente, puis sur la communication, puis sur l'organisation, puis sur la stratégie. Elle récupère énormément d'informations. Le problème, c'est qu'à un moment, elle peut même avoir plus d'informations qu'elle ne peut réellement en appliquer. Une personne lui conseille de faire quelque chose, une autre lui conseille l'inverse. Elle commence à comparer les méthodes. Et au lieu d'avoir davantage confiance dans ses choix, elle doute encore plus. Parce qu'elle sait maintenant qu'il existe 10 manières différentes de faire. Alors elle se demande quelle est la meilleure. Et je trouve que la phrase utilisée par une entrepreneur « Je sens que ce qui me freine aujourd'hui est ailleurs » devient particulièrement intéressante ici. Parce qu'il arrive un moment où accumuler davantage de connaissances ne répond plus au problème. Tu sais peut-être déjà quoi faire. Tu as peut-être déjà suffisamment d'expérience pour prendre la décision.
Mais tu continues à chercher une réponse extérieure qui pourrait te garantir que ton choix est le bon. Et cette garantie, personne ne peut réellement te la donner. Même le meilleur expert ne peut pas supprimer l'incertitude de ton entreprise. Il peut t'aider à réfléchir. Il peut t'apporter des informations. Il peut avoir un regard extérieur et ça peut être extrêmement précieux. Mais au bout du compte, certaines décisions restent les tiennes. Et c'est là qu'on retrouve porter seul la responsabilité de mon activité. Parce que lorsque ton entreprise fonctionne, les enjeux de certaines décisions deviennent plus importants. Une décision qui concerne quelques centaines d'euros n'est pas vécue exactement comme une décision qui engage plusieurs milliers d'euros. Décider de déléguer lorsque ton activité est déjà bien remplie peut avoir des conséquences sur tes clients. Modifier une offre qui représente une part importante de ton chiffre d'affaires n'est pas anodin. Choisir un investissement important n'est également pas anodin. Donc oui, tu réfléchis. Mais si tu attends de te sentir absolument certaine avant de décider, eh bien tu risques d'attendre longtemps. Et c'est également pour ça que je veux parler aux entrepreneurs dont l'activité fonctionne déjà. Parce qu'on pourrait imaginer qu'avec l'expérience, les décisions deviennent toutes plus faciles. Certaines le deviennent. Tu ne réfléchis probablement plus pendant 3 jours à des choses qui t'occupaient énormément au début. Mais d'autres décisions apparaissent. Est-ce que tu recrutes ? Est-ce que tu délègues davantage ? Est-ce que tu augmentes tes tarifs ? Est-ce que tu gardes cette offre qui représente une partie importante de ton chiffre d'affaires ? Ou est-ce que tu investis 5 000 ou 10 000 euros dans un projet ? Est-ce que tu refuses une opportunité rentable parce qu'elle ne correspond plus à la direction que tu veux prendre ? Est-ce que tu ralentis pendant quelques semaines alors que ton entreprise continue à avoir des charges ? Plus ton activité se développe, plus certaines décisions peuvent engager de l'argent, du temps, des clients ou d'autres personnes. Et là, chaque décision repose sur moi peut devenir très concret. Tu peux demander conseil, tu peux travailler avec une équipe, tu peux avoir un expert comptable, tu peux également avoir des prestataires. Mais au bout du compte, certaines décisions te reviennent à toi et à toi seul. Et lorsque tu as l'impression de porter seul ton activité, chaque choix peut devenir quelque chose qu'il faut absolument réussir. C'est là que la remise en question peut devenir presque une tentative d'éviter l'erreur. Tu réfléchis encore pour être certaine, tu vérifies encore, tu cherches encore un avis. Parce que si tu pouvais obtenir suffisamment d'informations, peut-être que tu pourrais prendre une décision sans risque. Mais ce niveau de sécurité n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Tu peux prendre une décision cohérente avec les informations dont tu disposes aujourd'hui et découvrir dans 3 mois qu'elle doit évoluer. Ça ne veut pas dire que tu avais mal décidé. Ça veut dire que tu diriges une entreprise dans un environnement qui change. Et c'est précisément là que ton système nerveux peut jouer un rôle. Quand l'incertitude est difficile à tolérer, analyser davantage peut temporairement donner une sensation de contrôle. Chercher une nouvelle information peut donner une sensation de contrôle. Vérifier tes chiffres peut donner une sensation de contrôle. Retravailler ton offre peut donner une sensation de contrôle. Demander un nouvel avis peut donner une sensation de contrôle.
et pendant un moment, ça peut faire redescendre l'attention. Et là, tu as l'impression d'avancer, tu fais quelque chose. Le problème, c'est que l'incertitude finit par revenir. Parce que tu peux refaire ta page de vente, hein. Tu ne peux toujours pas garantir combien de personnes vont acheter le mois prochain. Tu peux suivre une nouvelle formation, tu ne peux toujours pas garantir que chaque décision sera bonne. Tu peux regarder ton chiffre d'affaires 10 fois dans la journée. Tu ne peux toujours pas connaître celui du mois prochain. Alors, ton cerveau recommence à chercher. C'est là que tu peux te retrouver avec cette sensation. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Il passe d'un problème potentiel au suivant. Et parfois, même quand tu essaies de décrocher mentalement, une question revient. Tu es devant une série et tu repenses à cette décision. Tu es au restaurant et une idée d'amélioration arrive. Tu prends quelques jours de repos et tu te demandes quand même comment vont les ventes. Ton corps n'est plus devant l'ordinateur, mais une partie de ton attention est toujours dans ton entreprise. Et évidemment, à force, ça participe à la fatigue mentale. Mais je ne veux surtout pas qu'on s'arrête à ça te fatigue. Parce que pour un entrepreneur, le coup peut aller beaucoup plus loin. Le premier coup, c'est le temps. Tu peux passer plusieurs heures à reconsidérer des décisions déjà prises. Le deuxième coup, c'est l'argent. Tu peux acheter une nouvelle formation, changer de prestataire, investir dans une nouvelle méthode ou abandonner quelque chose avant d'avoir obtenu un retour sur l'investissement précédent. Perte d'argent. Le troisième coup, c'est la stabilité de ta stratégie. Si tu changes trop souvent, tu ne laisses parfois pas suffisamment de temps à tes décisions pour produire leur effet. Le quatrième coup, tes clients. Si ton offre, ton fonctionnement ou ta communication changent constamment, elles peuvent elles aussi avoir plus de difficultés à comprendre où tu vas. Et le cinquième et dernier coup, ton énergie de dirigeante. Parce que l'énergie que tu utilises pour examiner encore une décision n'est plus disponible pour la prochaine décision qui, elle, aura peut-être réellement besoin de toi. Donc quand je parle de régulation du système nerveux dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement pour que tu te sentes plus calme. Ce qui m'intéresse, c'est aussi ta capacité à prendre du recul. À regarder une période plus calme sans immédiatement remettre en question tout ce qui fonctionnait déjà. À prendre une décision puis à lui laisser suffisamment de temps pour produire des informations. À reconnaître qu'une incertitude existe sans avoir besoin de la résoudre immédiatement. Et à continuer à développer ton activité sans que chaque variation devienne une nouvelle raison de tout réexaminer. Voilà, je vais réussir à parler. Alors je vais te proposer quelque chose de très concret. La prochaine fois que tu te surprends à remettre une décision en question, avant de modifier quoi que ce soit, prends quelques minutes et pose-toi 3 questions. Première question. Quelle information nouvelle me fait remettre cette décision en question? Essaie de répondre avec des faits, pas simplement « je le sens moi ». Qu'est-ce qui a changé? Deuxième question. Est-ce que j'ai suffisamment de données pour conclure qu'il existe réellement un problème? Un mauvais jour n'est pas une tendance. Une publication qui fonctionne moins bien n'est pas une stratégie qui ne fonctionne plus. Une semaine plus calme n'efface pas 6 mois de résultats. Et troisième question. Si je ne change rien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement?
Est-ce qu'il y a un risque réel à attendre? Ou est-ce surtout difficile de laisser cette question ouverte? Et tu peux ajouter une quatrième question, particulièrement si tu te reconnais dans le fait de chercher constamment à progresser. Est-ce que mon entreprise a réellement besoin que j'améliore ça maintenant? Parce que tu trouveras toujours quelque chose à améliorer. Mais tout ce qui peut être amélioré n'a pas besoin de l'être aujourd'hui. Et parfois, la meilleure décision pour ton entreprise consiste justement à laisser quelque chose fonctionner. J'aimerais vraiment terminer sur cette idée. Être quelqu'un de très investi ne t'oblige pas à être en permanence en train de chercher ce qui pourrait être mieux. Oui, tu peux continuer à te former, tu peux continuer à progresser, tu peux continuer à remettre certaines pratiques en question. Mais tu peux aussi apprendre à reconnaître quand une décision est suffisamment bonne pour aujourd'hui. Parce qu'une entreprise n'a pas besoin que tu trouves chaque jour quelque chose à corriger. Elle a aussi besoin que certaines choses restent suffisamment stables pour pouvoir produire des résultats. Et toi, tu as besoin de pouvoir arrêter de porter mentalement toutes les décisions que tu as déjà prises. Sinon, même lorsque ton entreprise fonctionne, tu peux continuer à vivre avec le poids des décisions, avec l'impression que chaque décision repose sur moi, avec ses difficultés à prendre du recul. Et c'est précisément là que travailler uniquement sur ta stratégie peut ne plus suffire. Parce que tu peux connaître ton métier, tu peux avoir de bonnes offres, tu peux avoir des clients, tu peux avoir un chiffre d'affaires qui montre que ton entreprise fonctionne. Et malgré tout, sentir que ce qui me freine aujourd'hui est ailleurs. C'est ailleurs que je trouve intéressant d'aller regarder. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo et que tu veux comprendre pourquoi tu peux continuer à ressentir autant de pression, de fatigue mentale ou de difficulté à prendre du recul alors même que ton entreprise fonctionne, j'ai créé le programme Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur. Et il est à 27 €, accessible à tout le monde. Je t'aide à comprendre ce qui peut maintenir ton système nerveux mobilisé dans ton quotidien d'entrepreneur pour que tu puisses commencer à mettre du sens sur des réactions que l'organisation, une nouvelle méthode ou le fait de simplement essayer de moins travailler ne suffisent pas toujours à changer. Tu trouveras le lien de ce programme à 27 € directement dans la description de cette vidéo. Et si en m'écoutant, tu as pensé à une entrepreneur très investie qui cherche constamment à progresser, mais qui remet aussi énormément ses choix en question, partage-lui cette vidéo. Pense également à liker la vidéo si elle t'a été utile et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!